Coincé entre le monde des vivants et le monde des morts, je tiens à garder mon identité secrète. Je vis dans une ville d'Afrique du Sud. Dans cette ville, par souci d'économie d'électricité, le gouvernement a décidé de couper le courant 2 fois par jour pour des durées de 2 heures à chaque fois. Cette histoire s'est déroulée en décembre dernier, environ 1 semaine avant Noël. Ma mère et ma sœur devaient partir en voyage, me laissant ainsi seul pour veiller sur la maison durant 1 semaine. Les premiers jours, tout allait bien. Je jouais aux jeux vidéo toute la journée. Mais cette tranquillité allait être de courte durée. Le jeudi soir, il y eut une coupure de courant à 22 heures, ce qui voulait dire que le courant ne reviendrait pas avant minuit. Heureusement, je chargeais toujours mon portable au maximum du fait de ce genre de coupure. Je regardais donc des vidéos sur YouTube pour passer le temps jusqu'à ce que le courant revienne. C'est alors qu'au bout d'1 heure, j'ai entendu un bruit qui provenait de dehors. Un peu effrayé avec le noir et l'heure tardive, je me suis dirigé vers la fenêtre. J'entendais comme quelqu'un qui essayait de manipuler la grille du portail. J'ai allumé la lampe de mon portable. Au moment où la lumière éclaira le portail, j'ai distingué une ombre qui s'enfuit à une vitesse fulgurante, laissant encore tremblante la grille qu'elle tentait certainement d'ouvrir. Nous avions un chien. Un peu inquiet qu'un voleur tente de nous cambrioler, j'ai décidé de garder le chien auprès de moi pour la sécurité et pour me sentir rassuré. J'ai continué à regarder des vidéos sur mon portable. 30 minutes plus tard, le même bruit se manifesta. Mon chien commença alors à aboyer. Accompagné de mon chien, j'ai ouvert la porte d'entrée de la maison et dit à voix haute « Qui est là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» J'ai alors entendu des bruits de pas qui s'échappaient rapidement dans l'obscurité. Je suis allé inspecter le portail et j'ai constaté que ce dernier était sur le point d'être complètement ouvert. Quelques minutes de plus et la personne ou la chose aurait pu rentrer dans notre propriété. Le lendemain, ma mère et ma sœur sont rentrées de voyage. Je leur ai raconté ce qui s'était passé la veille. Ma mère m'a alors fait acheter un gros cadenas qui avait une alarme sonore pour renforcer la sécurité du portail. La semaine passa et la vie semblait reprendre son cours normal. Le cadenas avec alarme avait été installé et bien que je sois toujours un peu nerveux à cause de ces événements étranges, j'essayais de me convaincre que tout ça n'était que le fruit de mon imagination. Après tout, il y a toujours des gens bizarres dans le quartier et les coupures de courant rendent parfois l'esprit plus sensible à certaines choses. Le 23 décembre, une autre coupure de courant survint, exactement à la même heure qu'1 semaine auparavant. Mon chien semblait calme, mais cette nuit-là, je sentais que quelque chose était différent. L'atmosphère semblait lourde, presque oppressante. J'avais l'impression d'être observé, mais je n'arrivais pas à identifier d'où provenait ce regard. J'essayais de me concentrer sur mon téléphone, mais l'air autour de moi semblait devenir plus froid, malgré la chaleur. À 22h45, un bruit de pas distinct résonna devant le portail. Ce n'était pas un bruit comme les autres, c'était comme si des chaussures lourdes traînaient sur le sol. Mon cœur battait fort. Le bruit de la grille du portail se fit entendre, mais l'alarme ne sonna pas. Cette fois, il n'y avait pas de fuite rapide comme précédemment lorsque j'ai éclairé le portail. L'ombre semblait s'être figée en attendant quelque chose. Mon chien se mit à grogner, ses poils se hérissant. Bizarrement, cela n'avait pas réveillé ma sœur et ma mère. Je suis alors sorti pour m'arrêter au niveau de la porte d'entrée malgré la peur. Et là, j'ai pu distinguer l'ombre plus clairement. C'était une vieille dame recroquevillée sur elle-même, vêtue de ce qui semblait être une robe ancienne et usée. Ses cheveux étaient gris et ses yeux, vides, fixaient le portail comme si elle m'attendait. Je me figeais incapable de détourner le regard. Cette vieille dame ne bougeait pas. Ses mains maigres étaient tendues vers le portail. Puis, un vent glacé traversa mon corps et la lumière de mon téléphone vacilla. Je m'apprêtais à appeler la police, mais avant que je puisse le faire, la silhouette disparut aussi soudainement qu'elle était apparue. Je restais là, les yeux écarquillés et le souffle court. La coupure de courant dura encore 1 demi-heure, mais ces 30 minutes me semblèrent durer une éternité. Je n'osais plus sortir de ma chambre, ni même bouger. Chaque bruit me faisait sursauter.
Lorsque le courant revint, je me précipitai dehors pour vérifier la grille du portail. À ma grande surprise, le cadenas avec l'alarme était intact et la grille était verrouillée. Mais ce qui m'étonna le plus, ce fut l'odeur. Une odeur nauséabonde. Il y avait aussi de la poussière sous le portail et pour la première fois, je remarquais des traces de pas laissées sur le sol. Pas des traces de quelqu'un qui marchait, mais des traces de quelqu'un qui glissait, comme si la personne était traînée. Je me suis alors souvenu de l'histoire que ma mère m'avait racontée à propos de la maison. Une vieille dame y avait vécu avant nous. Elle s'était éteinte dans cette même maison après une vie marquée par la solitude. Selon certaines rumeurs, la vieille dame avait disparu dans des circonstances mystérieuses et des phénomènes étranges se produisaient parfois dans cette maison depuis. Cette nuit-là, j'essayais de dormir, mais chaque bruit dans la maison me glaçait le sang. Au bout de quelques heures, je vis une silhouette dans l'embrasure de la porte de ma chambre. C'était la vieille femme. Elle était là, se tenant droite, immobile, un sourire presque imperceptible sur ses lèvres décomposées. Elle murmurait des mots que je ne comprenais pas, mais l'air autour de moi se fit plus glacial. J'entendis un dernier murmure, plus distinct cette fois-ci. Je ne suis jamais parti. Puis, la porte de ma chambre se ferma avec un bruit sourd. J'en ai parlé à ma mère le lendemain. Elle fit venir un prêtre qui fit une cérémonie d'exorcisme sur la maison. Et depuis, je n'ai plus jamais revu la vieille dame. J'espère qu'elle a pu se libérer des chaînes mystiques qui la maintenaient dans ce monde au travers de cette maison et qu'elle n'est plus coincée entre la vie et la mort. Voilà mon histoire. Quelle histoire effrayante et incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.